Yahweh, yes, Yahweh, yes, Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi mon Dieu. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions, frères et sœurs en Christ, à la demande de la famille de Weladji, pour le repos de l'âme de Weladji Eric. Que le Seigneur pardonne ses péchés, que le Seigneur lui montre sa miséricorde, lui ouvre ses portes et lui accorde le repos éternel. Que le Seigneur accorde la consolation à la famille durement éprouvée. Nous prions avec Joachim qui demande cette messe pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et pour demander au Seigneur de l'accompagner, de le guider à entrer dans la 30e année de son existence sur la terre avec assurance, avec paix, avec persévérance, avec détermination. Prions pour la famille Emo, particulièrement pour le mariage de Roussel, que tout se passe dans de bonnes conditions. Prions pour François, Carissa, Franck, Oski, pour Jospin, pour Achille, Alexandre, Brice Goldwyn, Martial, que le Seigneur les accompagne dans leurs différents projets. Prions pour Marie-Thérèse Matteux, Sandra, Camélia, pour Kenzie, que le Seigneur veille sur eux. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur guérisse les malades, Pascal Zodom, Papa Jules Camdem, Papa Hélène Zéphirin, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, que le Seigneur console les cœurs brisés, meurtris à cause des décès, particulièrement le cœur de Papa Séraphin qui vient de perdre son fils. Que son fils repose en paix. Prions aussi pour le repos éternel de l'âme de la sœur Rose Jassé, supérieure générale des filles de la Sainte Famille. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Prends prends pitié. pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal,
Écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 22, les 19 premiers versets. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son arme, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, et puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père !» « Eh bien, mon fils, » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et déposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla rendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui, sur le mont, le Seigneur est vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour Bethzabée, et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. Sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia. 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 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, et qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus est formidable. Il est venu nous libérer de tout ce qui pèse sur nous. Il est venu nous donner encore la confiance. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est le péché qui nous a plongés dans la souffrance depuis le jour où nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Alors la souffrance a commencé. Pour que nous soyons libérés de ces souffrances, il faudrait que le Seigneur pardonne nos péchés. Il est celui-là qui peut nous pardonner, qui peut pardonner nos péchés. Si les scribes, les pharisiens, lui dit qu'il blasphème, c'est justement parce qu'ils ne le connaissent pas. Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est notre Sauveur. Nous devons le connaître pour mieux bénéficier du salut qu'il apporte. Jésus se révèle à travers tout ce qu'il fait. Il se fait découvrir.
En guérissant le paralysé, il s'est fait découvrir autant pour moi. En guérissant le paralysé, il s'est dévoilé, il s'est fait découvrir. Quand Jésus se fait découvrir, il est important de s'attacher à lui. Il pardonne nos péchés pour nous libérer et il nous met aussi debout pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons épanouis. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas une publicité de la part de Jésus. Jésus nous guérit, Jésus nous libère, tout simplement parce qu'il nous aime et il voudrait que nous soyons heureux. Mais nous avons le devoir de témoigner de Jésus, de montrer aux yeux des hommes, aux yeux du monde, que c'est ce Jésus qu'il faut suivre, parce qu'en lui, nous trouvons notre paix, nous trouvons notre guérison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est homme-Dieu. En lui se retrouvent deux natures, nature divine et nature humaine. C'est Dieu qui agit en lui, c'est la force de Dieu qui agit en lui et il lui permet d'opérer les miracles. Ce Jésus voudrait que nous nous abandonnions à lui, que nous croyions en lui, que nous ayons foi en lui. Avoir la foi, ce n'est pas facile. Vivre sa foi n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Dieu éprouve même ceux qui ont la foi, ceux qui disent avoir la foi. Et une bonne foi, une foi solide, s'éprouve. Dieu éprouve les hommes de foi pour affermir leur foi, pour vérifier la qualité de leur foi. Il a éprouvé la foi d'Abraham. C'est lui Dieu qui a donné l'unique enfant à Abraham, Isaac. Et c'est encore lui, Dieu, qui demande de lui offrir cet enfant. Et Abraham, ayant confiance, ayant totalement confiance en Dieu, n'hésite pas. Il obéit à la volonté de Dieu. Avoir la foi, donc, c'est obéir sans réserve à la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te vouloir du mal. Dieu ne peut que nous vouloir du bien. Il nous aime d'un grand amour. Avoir la foi en Dieu, c'est croire en cet amour que Dieu a pour nous. Un amour de prédilection et être prêt à faire tout ce qu'il nous demande. Abraham l'a prouvé et Dieu lui a aussi prouvé qu'il a vu et connaît sa foi. Au moment de sacrifier Isaac, Abraham, Dieu lui a montré ce qu'il devait sacrifier à la place de l'enfant. Chers frères et sœurs en Christ, si Dieu nous demande quelque chose, faisons-le. C'est toujours pour notre bien. Quand nous souffrons sur le chemin de notre foi, ne nous décourageons pas. Allons, témoignons de notre Seigneur avec détermination, persévérons. Faisons juste la volonté de Dieu. Au bout de la persévérance, nous obtiendrons le salut. Que le Seigneur nous donne la force d'aller toujours de l'avant dans la foi, comme Abraham.
Loué soit Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, ces dons. Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. La vie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Les jours, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. L'effort aussi, Seigneur, vient de toi. Reçois sur ton autel nos offrandes. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois ces dons, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Nous avons semé et tu as arrosé. C'est toi, Seigneur, qui as fait germer. Encore toi, Seigneur, qui as fait mûrir. Reçois sur ton autel nos offrandes. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prier au cours de cette célébration pour les intentions personnelles de David et Anne Hill. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Welaji Eric, de Bellamine. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole jusqu'au bout. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ne gonfle abat-toi pendant beaucoup moi te kiasomo. Sapunya tsum tsum tsam shapa. Shapa kakunya ne kongu kwanyanya. Ne gonfle abat-toi pendant beaucoup moi te kiasomo. Sapunya tum tum tam chapa chapa ukira kabya tumo chama yunya balone tu gana tu tsa pata pata sapun tum tam chapa chapa katunya nekomo dandang buku atak yasomo katunya kuntun tam chapa chapa kakunya nemakunya julu konga okonga kongka sokua sakunya tutun tam chapa chapa kakunya nekongo kwanyenya nekongo papam tuapa nananduku kakya somo sakunya tutun tam chapa. Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour
c'est moi. Dieu